Ça fait du bien. Pourquoi tu me filmes aussi près, toi? Bon bah voilà, aujourd'hui on est le 4 décembre, le jour où vous regardez cette vidéo. Et oui, ça passe trop vite, les fêtes arrivent très vite. Je suis trop excitée, j'ai trop hâte. Bref, du coup aujourd'hui je me suis lancé un petit défi assez particulier que je n'avais encore jamais fait. J'aimerais réaliser en fait des photos, les photos d'Alana Blanchard. Vous connaissez certainement cette surfeuse. Donc elle était à l'époque chez Rip Curl. Donc étant donné que j'ai encore quelques maillots de là-bas, je me suis dit qu'on allait reprendre ça. Donc du coup c'est parti, let's go. On est arrivé sur la plage, c'est trop beau, vraiment. On a commencé par faire des photos parce que je devais faire des photos pour une marque. Et du coup là on va vraiment s'attaquer aux vraies photos. Donc je sais pas ce que ça va donner, donc c'est parti, je vais me changer. 5 minutes later. On va faire tout ça avec un téléphone parce que c'est trop galère à gérer la lumière et tout. Donc du coup on va faire au plus simple, un téléphone ça suffit largement pour reproduire des photos. Du coup je vais juste attacher ça de la même manière qu'elle. C'est comme ça. Comme vous pouvez voir, on n'est pas seul. Donc elle a ça qui pendouille. Je vais prendre la boîte pour vous déposer dessus parce qu'il n'y a que du sable et j'ai bien évidemment oublié le trépied. Elle a pas du tout une grande planche, mais j'ai que ça en rose. Bon, du coup on va aller sur la plage. J'ai un peu peur pour le téléphone dans l'eau, mais bon, va falloir s'y filer. L'eau elle est trop belle, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais l'eau elle est translucide, c'est magnifique. Je vais devoir me mettre dans l'eau et Jordan aussi. Donc du coup je vais vous déposer juste là sur la boîte et puis bah c'est parti. L'icône du surf féminin, mais on a essayé. C'était pas spécialement facile hein, parce que la mer était carrément agitée, donc c'était un peu compliqué. J'avais trop peur que la caméra elle se fasse mouiller. Du coup, là on part pour la deuxième photo, donc c'est parti, let's go. Bon, du coup je vais me changer. Je dépose là, vous tombez pas hein. On passe à ce maillot de bain là. Donc le petit souci c'est que comme il est super méga vieux, ça c'est en fer. Pour quelque chose qui va dans la mer c'est pas très logique, mais bon, c'est pour ça que je l'ai fait tremper dans du vinaigre, mais impossible. J'y arrive pas. Ah, il y a une vache. Par contre elle a pas de chaîne. Le frère c'est un bébé. Ouais mais c'est lui qui fait meuh depuis tout à l'heure. Mais il est gentil, il fait rien. Là. Ah t'as réussi? Non mais on voit pas l'arrière de toute manière sur la photo. Je vais me retrouver à poil sur la plage là. Oh, j'ai réussi à le mettre. Pas sûr que tu l'enlèves mais... Ok, donc j'ai besoin de lunettes. Rien à voir avec les lunettes qu'elle a, mais j'ai avec ça. Donc du coup on va prendre ça. T'as le téléphone? Bon bah c'est parti, hein, let's go. Donc pour la photo c'est celle-ci que je vais essayer de réaliser. Que ce serait la plus facile celle-ci, mais finalement c'était la plus dure. Donc du coup on va passer à la troisième et dernière photo. Là normalement ça devrait aller quand même, c'est en combi. Elle fait pas grand chose, elle est allongée sur le sable et rien d'autre. Donc du coup bah c'est parti, let's go. Passer à la combi. Donc la combi elle ressemble plus à rien, regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez trop bien voir mais elle est méga abîmée. Plus d'élastique du tout.
Oula, ça s'enjaille pas là-bas. Cette combi, ça fait méga longtemps que je l'ai. Il y a quelques années, j'avais travaillé en fait entre guillemets avec Rip Curl. J'avais passé un casting et du coup j'avais été prise, et pour me remercier, j'avais eu un petit carton rempli de fringues Rip Curl. C'était trop cool, c'était à l'époque. Du coup j'ai gardé cette combi depuis tout ce temps-là. C'est pour ça qu'elle est autant abîmée. Je l'ai poncée pendant plusieurs sessions. Celle-ci, elle a voyagé aussi. Elle est mouillée, c'est une catastrophe. Je l'ai mise en fait hier. Heureusement que c'est pas une combi intégrale. Là je vais avoir carrément hyper chaud sur la plage. Du coup pour la troisième photo, je vais essayer de reproduire celle-ci. Non en fait non, ça sert à rien que je remonte ça parce que c'est ouvert. Ah, il y a une fourmi qui me pique. Ah la salope. C'est parti hein. Du coup je suis prête. Je vais un peu mouiller les cheveux et puis c'est parti. Let's go. Oh la bouillasse. J'ai déjà super chaud. Là du coup il faut que je m'allonge dans le sable. Ça va, il y a pire quand même. Ah, on n'a pas pris la boîte. J'ai oublié la boîte pour vous poser. J'ai un caillou là-bas. Je vais prendre le caillou. Parce que si vous pouvez pas voir comment ça se passe, les backstage, ça va pas le faire. Ah, il y a du sable. Normal, on est sur la plage maintenant. Ok, je vous dépose là. Ok. Greg Bebel, finito people. Du coup pour le résultat, voilà ce que ça donne. Bon, c'est un peu compliqué hein, faut pas croire. Du coup ce que je retiens de cette expérience, c'est que vaut mieux faire ses propres photos plutôt que d'essayer de reproduire les photos des uns et des autres, parce que ça donne jamais le même résultat et du coup c'est une galère pas possible. Vous avez vu le troisième résultat, donc là c'est terminé les photos, on va les surfer.